Amis Cancer, bonjour et bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil à vos énergies pour ce mois de mai. Donc j'ai sorti mon oracle des miroirs qui va permettre de regarder les énergies générales, un petit Lenormand pour les énergies professionnelles et puis mon oracle coup de cœur pour les énergies sentimentales. Alors, sachant qu'il y a déjà les vidéos qui sont en ligne pour les énergies sentimentales, d'accord, il faut savoir qu'elles sont beaucoup plus détaillées, elles sont beaucoup plus longues. Il y a un tirage pour les célibataires, un tirage pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder votre signe. Ça vous donnera peut-être un petit peu plus d'infos si c'est le sentimental qui vous tracasse le plus. Allez, on y va déjà sur les énergies générales, c'est parti. Bon, je les remettrai bien après. Alors ici, on a une féminine, loi, maison, femme, cadeau, c'est pas mal. Temps, en retard. Là, il est question de quelque chose quand même que l'on attend. Je vous expliquerai après. Je vais regarder déjà, je sais pas comment j'ai réglé ma caméra, pile poil. Je vais regarder les énergies professionnelles. Ça sort vite pour les énergies professionnelles. On a encore une femme. Donc, on est sur des énergies féminines très présentes ici. Donc, si vous êtes un homme cancer, du coup, je suis désolée, mais ça va pas. Je pense que ça va pas forcément résonner parce que femme, vous voyez, on est vraiment sur des énergies féminines qui sont très présentes. Alors, si vous êtes une femme cancer, du coup, c'est vraiment vous qui êtes au cœur de votre mois de mai. Voilà. Après, si vous êtes un homme cancer, peut-être qu'il va y avoir une femme au cœur de votre intérêt là sur ce mois de mai, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on comprend avec loi, maison et donc femme qui sort sur les énergies générales. Ici, on est sur du général. Loi, c'est une carte d'équilibre. C'est une carte d'équilibre, c'est une carte d'équité. Donc, loi avec maison qui représente votre foyer, donc qui représente votre foyer, votre domicile, voilà, l'endroit où vous vivez. Ça peut vouloir dire plusieurs choses ici. Soit globalement, sur ce mois de mai, vous allez être dans des énergies sous votre toit qui vont être assez équilibrées. Ça va être assez... on va être dans l'équité, on va être... Voilà, ça va plutôt bien se passer. Ça ne va pas être déséquilibré justement. On ressort la notion d'équilibre, la notion d'équité. Ou alors ça peut montrer que... eh bien, il y a des règles à suivre. Voilà, qu'on est, j'allais dire, c'est pas qu'on manque un petit peu de fantaisie, mais loi, c'est quand même quelque chose, c'est une carte assez rigide qui peut indiquer en fait ici, oui, le fait que, comment je pourrais vous dire ça, que c'est assez droit, quoi. Il faut suivre les règles, c'est comme ça. Et peut-être que, si vous êtes une femme cancer, voilà, sur ce mois de mai, ça va être, si vous avez des enfants ou si vous êtes en couple ou je ne sais quoi, chez vous, il va falloir que ce soit carré, que chacun respecte les règles et en gros, ça se passera bien comme ça. Voilà. Mais ça peut montrer cette notion quand même d'équilibre, d'équité, mais... il faut vous respecter, il faut respecter vos règles, il faut... voilà, donc bon. C'est positif dans l'ensemble, vous voyez, on n'a rien de très... comment dire... Enfin voilà, il n'y a rien de très inquiétant ici. Donc, comme j'expliquais derrière, on a cadeau, temps et retard. Alors, cadeau, c'est peut-être
une reconnaissance que vous attendez. Une reconnaissance que vous attendez qui peut concerner, on est sur le domaine général, je vous le rappelle, une reconnaissance que vous attendez depuis un moment et qui tarde à arriver. Donc ça peut être dans le milieu du travail, ça peut être dans l'environnement familial, peut-être que vous attendez que des gens soient reconnaissants parce que justement vous gérez votre maison avec une main de fer, avec une intendance assez importante, ce qui fait que c'est très organisé, que ça vous permet peut-être d'avoir comment dire, une certaine, justement, cet équilibre, cette équité. Donc, soit vraiment vous attendez une reconnaissance, mais cette reconnaissance, eh bien, elle met du temps à arriver, très clairement. Soit, ici, vous attendez une main tendue, vous attendez de l'aide. Hein, parce que cadeau, c'est aussi ça, hein, c'est la main tendue, c'est l'aide un petit peu de quelqu'un. Et c'est pareil, vous attendez, et puis ça tarde à arriver. Alors, vous voyez, là, au niveau du travail, donc là, j'ai de à peu près belles énergies, si ce n'est peut-être l'encre, mais ça, je vais le voir. Mais le travail ressort quand même. Hein, il va y avoir des choix à faire apparemment vis-à-vis du travail. Parce qu'il y a quelque chose ici qui ne se passe pas comme prévu. Apparemment, au niveau du travail, il va y avoir des choix à devoir faire. Parce qu'il y a des obstacles qui vont venir se greffer. Les obstacles, on les voit aussi ici au travers de l'encre, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des amis ici, hein, des amis peut-être qui sont loin de vous. Donc, voilà. Étrangers avec amitié, c'est vraiment les amis. Hein, c'est les amis qui sont loin de nous. L'argent n'a pas l'air de manquer, hein, de ce côté-là non plus. Bon, ma foi, les énergies pour ce mois de mai m'ont l'air, de façon générale, pas trop mal du tout. Au niveau du travail, maintenant. Alors, au niveau du travail, la première carte qui est sortie, donc, c'est l'étoile. L'étoile qui est une belle carte parce que ça montre que vous avez toujours la foi, hein, toujours, si vous avez un travail ici, vous vous épanouissez vraiment dans votre travail, d'accord ? Ce qui est assez drôle, c'est que la carte de l'étoile nous parle de reconnaissance. Hein, et on voit bien que la reconnaissance, je vous le disais, elle met du temps à arriver. Et ici, c'est assez marrant parce qu'en fait, la carte de l'étoile parle de la reconnaissance et on pourrait voir avec l'encre qui est derrière que la reconnaissance, pour le moment, elle est un petit peu entravée, elle est un petit peu bloquée. Alors, est-ce que ce sont... Parce que là, on pourrait avoir deux femmes. Donc, est-ce que vous n'avez pas une concurrente, peut-être, au sein de votre travail qui vient bloquer un petit peu cette reconnaissance ? Parce que on peut voir aussi, rien que sur le petit Lenormand, deux femmes. Vous avez une féminine ici et vous avez la reine de pique qui sort aussi en dos de deck. Et quoi qu'il en soit, il y a de la lenteur. Hein. On parle beaucoup et ça, on le voit déjà ici, hein, temps, retard. Et ici, l'étoile est une carte lente, l'encre est une carte d'immobilisme et de lenteur aussi. Et on a l'impression que bien cette reconnaissance qui pourrait aussi d'ailleurs être représentée par le bouquet, c'est-à-dire attendre une surprise, attendre une bonne surprise, on a l'impression que ça pourrait, mettre un certain temps à arriver, quoi, comme si vous l'attendiez, cette reconnaissance. Après, sinon, en dehors de ça, je pense que c'est un travail où vous avez beaucoup d'optimisme, en fait. Hein. Vous suivez votre bonne étoile, vous n'hésitez pas à entreprendre des choses qui vous tiennent à cœur. On sent que vous progressez au sein de votre travail. Ça peut montrer qu'il y aura de la réussite avec, encore une fois, beaucoup de patience. Je préfère le préciser quand même. Le succès n'est pas immédiat, en fait, avec l'étoile. Il arrivera, mais il n'est pas immédiat. Après, peut-être que vous travaillez aussi dans une ambiance, pour l'instant, assez calme, assez sereine. Donc bon, attention, je pense surtout à cette notion quand même de reconnaissance. Hein. Ça semble un petit peu compliqué côté reconnaissance. Ici, c'est ce que je vous disais avec l'encre. Pour ceux qui ont un emploi, on voit quand même une période assez stable. Hein. C'est assez stable, il n'y a pas de grosse houle. C'est une phase dans votre travail qui est assez quand même
paisible, hein, on ressort des cartes, des cartes paisibles, c'est sécurisé. Ça indique également l'encre, les réussites dans les démarches en fait professionnelles, mais c'est pas excessivement rentable. Ça vous permet d'avoir un emploi sécurisé, mais c'est pas excessivement rentable. Et encore une fois, il y a cette notion de lenteur, quoi. Hein. J'ai l'impression que vous visez en fait quelque chose, vous visez les étoiles, et avant d'arriver aux étoiles, bah, vous êtes plutôt à l'heure actuelle sur la Lune, et les étoiles vous semblent encore un petit peu loin, quoi. Vous voyez. Donc, il y a moi je pense que peut-être que vous, par moment, vous avez des doutes ou des interrogations. Et puis ça montre que rien n'est acquis aussi, hein, avec l'encre, et qu'il faut rester vigilant. Il y a une problématique à résoudre, et moi j'ai vraiment la sensation au vu du tirage que c'est vis-à-vis d'une forme de reconnaissance. Qu'est-ce que j'ai derrière ça? Ouais. Vous voyez, j'ai des blocages, des difficultés qui sont là, hein, donc avec la lettre, il faut se méfier de ce que la lettre peut annoncer. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir, effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a deux féminines ici. Une femme peut-être plus âgée que vous, pour certaines. Si c'est deux femmes, si ça vous parle, ça pourrait être une femme plus âgée que vous. Alors, soit vous attendez une reconnaissance de la part de cette personne, soit c'est une personne peut-être qui passe, comment dire, au-dessus de vous. Et du coup, bah oui, c'est une forme de reconnaissance que vous attendez, et voilà, parce que on voit encore le succès qui est là. Le bouquet, c'est le succès, c'est le bien-être général, c'est le retour au calme, la fin des ennuis, c'est les opportunités de créer. Mais ça peut aussi être un présage négatif en fonction des cartes qui entourent. Et ici, vous voyez, la lettre annonce quoi? Eh bien, la lettre annonce ici des difficultés. Donc, j'ai vraiment la sensation, encore une fois, qu'il y a un souci. Vous voyez, la lettre, c'est une carte d'attente. On sent une forme d'impatience chez vous, et ça peut être des retours, c'est un 7 de pique, hein, donc on voit comment je pourrais vous dire ça, des perturbations pas forcément très importantes, mais il y a des nouvelles qui ne sont pas super bonnes. Il faut que vous vous montriez très attentif ou attentive à ce qui va se passer à l'avenir. Et ce qui va se passer à l'avenir, bah, on voit de nombreux obstacles qui se dressent quand même sur votre route, et il faut faire preuve de patience. Et ce qui est assez marrant, c'est que la montagne, c'est aussi retard, temps. Donc, il y a vraiment quelque chose qui prend du retard ici, et qui me semble un petit peu difficile, quoi. Donc, bon, à voir. À voir comment ça résonnera avec vous, les amis. Allez, on va regarder, je vais mettre ça de côté. On va regarder maintenant vos énergies sentimentales. Alors, je le rappelle, pour les énergies sentimentales, hop là. Vous avez déjà les vidéos qui sont en ligne, qui sont beaucoup plus détaillées. Allez, on y va quand même. Alors, Cécile ne s'est pas retournée. Ressenti. Ressenti, je pense qu'il y a des cancers ici qui ressentent qu'il y a une trahison, en fait, quelque part. Hein. Une trahison qui ressort ici, donc... Santé ne m'en dit pas plus, donc je vais en demander une en supplément. Chemin. Ok. Alors, du côté des énergies sentimentales, bon, il y a une trahison qui ressort ici. Donc, soit elle est actuelle, soit c'est une trahison qui est passée. À voir. À voir.
Ça peut être une trahison qui est passée, mais qui est toujours présente, dans le sens où on a une notion de progression. C'est-à-dire que peut-être que si vous avez été victime de trahison par le passé, là, à l'heure actuelle, peut-être que vous avez trouvé le bon chemin pour sortir de cette trahison et vous évoluez positivement pour vous. Pour autant, santé, bon, on voit que votre état, soit physique, soit mental, en a quand même pris un coup. Et avec chemin, j'ai l'impression que suite en fait à cette trahison, comment je pourrais vous dire ça? Vous avez une décision à prendre. Vous avez plusieurs chemins qui s'offrent à vous pour retrouver votre bien-être, votre santé morale ou physique ici. Peut-être qu'après, comme on avait ressenti tout à l'heure, il y a des personnes qui ressentent encore qu'il y a une trahison qui est toujours présente et qu'on essaie de progresser là-dessus pour trouver le meilleur chemin justement à devoir emprunter pour se sentir mieux, aller mieux, avancer en se sentant mieux. Après, c'est peut-être vous qui êtes pris dans une situation où vous trahissez quelqu'un, hein, si vous êtes en triangulaire par exemple, et vous aimeriez, je pense, progresser et sortir de cette situation, mais alors, sortir de cette situation dans l'optique de vous sentir mieux, encore une fois, mais il y a un choix à faire et vous êtes un petit peu paumé au carrefour là, de votre vie. Piment, cœur brisé, secret, ouais. Il peut y avoir quand même encore des secrets qui sont présents. Hein. Alors, soit c'est vous qui avez besoin de sortir un petit peu d'une routine dans laquelle vous êtes dans votre vie sentimentale, soit il y a quelqu'un vraiment qui vous a trahi, qui a cherché à pimenter sa vie et qui voilà, s'est peut-être fait un petit peu plaisir, ce qui vous a brisé le cœur. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même secret qui sort encore ici. Donc j'ai l'impression qu'il y a encore des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites. Et pour le moment, vous voyez, on a plutôt la notion d'essayer de profiter, quoi. Hein. J'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi des enfants dans l'histoire qui font que on essaie de trouver les clés peut-être pour progresser, justement trouver le chemin à donner à sa vie. Les clés sont en vous, mais je pense que c'est pas évident. Vous voyez, un projet, les projets sont bloqués. Les projets de quoi? Les projets de partir, de déménager, peut-être même de changer de partenaire. Pour certains, c'est bloqué. On n'arrive pas à franchir cette étape-là. Pardon, avec deuil, on n'est pas capable encore de le faire, de pardonner. On n'en est pas encore capable. Parce que deuil, c'est quand on n'a pas accepté une situation, quand on doit faire le deuil de quelque chose et on n'arrive pas, pour moi, encore à pardonner. Hein, vous voyez? Qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? Bon, les masques, évidemment. Ici, on peut avoir... J'essaye de comprendre un petit peu l'histoire. Ce ne serait pas étonnant que ce soit, pour certaines femmes cancer, un homme qui vous a trompé ou qui peut-être même vous trompe encore, parce qu'on pourrait voir une relation sex-friend charnelle ici, mais que l'on masque, voilà, c'est quelque chose que l'on cache, hein, vous voyez. Hein, on peut voir peut-être un homme qui prétend être quelqu'un qu'il n'est pas et qui pourrait... alors, il y a un retour à l'amour, mais ça peut vouloir dire deux choses. Soit c'est une personne qui est retournée vers soit c'est un homme qui est retourné vers la personne qu'il aime vraiment, qui pourrait être la sex friend ici. Soit c'est quelqu'un qui revient vers vous avec de grandes déclarations d'amour, mais qui est un peu faux, vous voyez, qui est pas... Pour le moment, je vois pas de séparation en tout cas. Hein. On essaie de retrouver un... Ouais, il y a une déclaration à une féminine ici.
Bon, vous me direz quelle est la version qui vous parle le plus. Alors, j'ai pas vraiment de triangulaire là dans l'histoire qui suit. Plutôt, je pense ouais, si la triangulaire est pas loin quand même, mais bon. Je pense qu'on a plutôt ici une histoire de trahison ancienne ou qui est encore actuelle, parce que attention, j'ai quand même quelqu'un qui ressort comme faux, avec quelqu'un qui a tendance à retourner vers la personne qu'il aime vraiment. Et j'ai l'impression qu'il y a un pardon à faire par rapport à une trahison, mais faites attention à ce pardon parce que j'ai la sensation quand même que il y a quelqu'un de faux ici, quelqu'un de faux et qui a tendance à revenir, mais plutôt pas vers vous en fait. C'est pas vous qui sortez ici. Repos, c'est l'amour pour le sex friends, quoi, l'amour pour la personne qu'on désire. Et avec les masques, c'est quelque chose qu'on dissimule en fait. C'est ce qui me fait dire que c'est pas vous si vous êtes en couple avec cette personne. C'est ça qui me perturbe. Et au vu des premières cartes où on a la trahison qui sort directement, ça me fait dire, plus les suites, piment, secret, etc., on pourrait voir un consultant qui a tendance à revenir vers la personne qui l'aime vraiment, mais à ne pas vous le dire, à vous le cacher, à vous le dissimuler. Ça peut être inversé après les amis, évidemment, en termes d'énergie. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Cancer. Alors, si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à supporter la chaîne aussi. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner. C'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Ça peut également... vous permettre de retrouver toutes les guidances que j'effectue de temps en temps avec les messages de votre autre, etc. Là, je suis quasiment à 1500 abonnés sur Instagram. Donc après, quand je réponds à vos questions, c'est vrai que je ne réponds pas forcément à tout le monde, mais j'essaie de répondre à un maximum de personnes. Je vous embrasse bien fort, les amis. Bon, si vous traversez ça côté cœur, honnêtement, c'est pas très cool, donc je vous souhaite bon courage. Mais pour le reste, on voit qu'il y a des énergies, on va dire générales, qui sont pas si mal que ça. Donc je vous souhaite quand même un très beau mois de mai. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.